Zaïre, oyez. Peuple zaïrois, Bokoto, 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 l'heure est grave, plus que grave. Chilombo est sonné. Notre président des airs, Air Antoine Félix Chilombo Tshisekedi Airlines, plus dans les airs que sur terre, a commis Air Force One. Il ne se pose plus sur terre. Comment voulez-vous qu'il garde les pieds sur terre? Lui et son parti sont totalement inconscients. Peuple zaïrois, où que vous soyez, continuez à déchirer le drapeau congolais. Continuez partout où que vous soyez. Merci à Maman Mungala pour avoir déchiré ce drapeau. Merci encore à Bokechi Wayambo d'avoir déchiré ce drapeau. Où que vous soyez, Belgique, France, Luxembourg, Pays-Bas, Angleterre, Danemark, Norvège, États-Unis d'Amérique, comme dirait Bokechu. Partout en Afrique, Canada, Brésil, Australie, partout, déchirez ce drapeau. Ce drapeau, c'est le drapeau du sang, le drapeau de l'impunité, le drapeau de la mafia, le drapeau qu'on nous a imposé, un drapeau qui n'est pas le nôtre. Il n'est pas le nôtre. Quand je vois ce drapeau, je ne me sens pas du tout en sécurité. Personne d'ailleurs ne se sent en sécurité. Ce drapeau, c'est le drapeau du viol, c'est le drapeau des conquêtes. Ce drapeau, en tout cas, ne peut plaire qu'aux Rwandais. C'est leur drapeau. Il ne peut que leur plaire. D'ailleurs, le peuple rwandais n'a jamais été, entre parenthèses, aussi proche de nous que depuis l'arrivée de ce drapeau. Mes amis, réveillez-vous, mes amis de l'UDPS, réveillez-vous, réveillez-vous. Vous êtes totalement inconscient de ce qui est en train de se passer dans le pays. Soit vous êtes inconscient, soit vous êtes totalement endormi. En fait, vous marchez debout et vous êtes dans le coma. Ou soit vous êtes des collabos. Ça me ferait mal. Sachez une chose, ils sont en train de jouer avec vous. Félix Airlines ne tiendra pas longtemps. Il a signé pour lui. Fachi, béton. Oui, comme je dis souvent, mais pour lui. Le béton, c'est pour lui. Eh oui. Et malheureusement, il n'est même pas en béton armé. Parce qu'il n'a rien. Il n'est que président. La défense, c'est pas lui. L'armée, c'est pas lui. C'est même pas béton armé. C'est Fachi béton. Mais c'est le béton des toilettes. C'est couler un béton. Ils vont le couler dans l'eau. Réveillez-vous, amis. Réveillez-vous, amis de l'UDPS. Réveillez-vous. J'ai vu votre leader, une vidéo de votre leader, en train de dire que il faut faire attention, il ne faut pas tomber dans les plans de la Mouka. Je vais vous dire une chose. Ceux qui font des vidéos ne sont pas 100% la Mouka. J'en ai rien à faire de la Mouka. J'en ai rien à faire. D'ailleurs, on a la Mouki. Parce que si on continue à faire les choses comme ça, nous allons laisser tomber ce pays. Et ce n'est pas du tout ce qu'on a envie, nous les vrais Zaïrois. Nous ne sommes pas Congolais, nous sommes Zaïrois. Réveillez-vous, ne vous laissez pas avoir. Votre leader a dit qu'il fallait attendre la boîte noire. Fallait attendre les résultats de l'enquête. On parle... Non mais sérieusement. Nous parlons d'une enquête dans un pays où la justice n'existe pas. Il n'y a pas de justice dans ce pays. Vous me parlez d'une boîte noire. Donc les experts congolais, s'il y a des experts bien sûr, ou des experts Tutsi, je ne sais pas, vont prendre la boîte noire, vont l'analyser et vont vous dire la vérité, juste pour ça. Ils vont vous dire la vérité alors que ça fait 18 ans qu'ils vous mentent, 22 ans même qu'ils vous mentent. Ils vont vous dire la vérité pour cette boîte noire. Alors que même les élections, tout le monde sait que c'est trafiqué, mais on vous fait boire. On ne vous fait pas boire. On ne vous fait pas boire. Vous êtes même vous-même au courant. Vous êtes vous-même au courant qu'il a été nommé. Mais ça vous arrange, parce que vous êtes du bon côté, cette fois-ci.
En tout cas, vous êtes mauvais. Parce que beaucoup, beaucoup d'entre vous sont morts. Même les gens de votre ethnie sont morts. Vous n'avez même pas pitié d'eux. Ceux qui disent on coupe l'alliance, en fait, vous êtes des animaux. Je vous comprends, oui, certes, mais ça, fallait le faire avant. Fallait même pas faire d'alliance. Donc, vous attendez qu'on vous fasse une crasse, parmi tant d'autres, pour couper une alliance. Vous vivez comme des animaux, c'est ce que je dis. Donc, c'est comme un lion qui vient, qui voit une lionne. La lionne a déjà des lionceaux. Le lion vient et tue les enfants et il refait des lionceaux à la lionne. En fait, vous vivez comme des animaux. C'est ça. Les Balouba, vous vivez vraiment comme des animaux. Je suis désolé de dire les Balouba, parce qu'il y a des bons Balouba. D'ailleurs, ma mère qui est Balouba aussi, d'ailleurs. Donc, l'UDPS, vous vivez vraiment comme des animaux. Quand d'autres de votre parti essayent d'ouvrir les yeux, vous leur refermez les yeux. Parce que vous êtes leader du parti, vous touchez un peu d'argent, vous voulez endormir les gens. Vous voulez endormir les gens parce que ça vous arrange, vous avez votre argent de côté, vous êtes maintenant du côté du pouvoir rwandais. Donc vous laissez les gens de, entre parenthèses, bas étage en train de mourir. C'est ça votre plan. C'est ça votre plan, vous pensez qu'à vos poches. J'ai énormément de respect pour votre peuple, pas pour votre parti. Mais sachez, vous saviez déjà qu'à l'époque, Tshisekedi prenait de l'argent chez Mobutu, tout en étant à l'opposition. C'était une fausse opposition. Donc, en fait, paix en son âme, attention, je ne suis pas dans les règlements de compte. Je dis ce qui est et ce que tout le monde sait. Donc, Étienne Tshisekedi était dans l'opposition, mais venait prendre l'argent de Mobutu chaque soir. Bon, il y avait un semblant d'opposition, mais ils étaient complices. Tshisekedi, père, a tué, il a fait beaucoup de choses. Bref, ce n'est pas vraiment le débat. Ce n'est pas vraiment le débat. Vous voyez, l'esprit de Tshisekedi est venu avec la moto là me calmer. Bon, c'est pas vraiment le débat. Le problème du pays, c'est ça. C'est que les Rwandais se sont mis à l'écart. Ils ont dit, peuple congolais, entretuez-vous entre vous. On va donner le pouvoir aux plus faibles d'entre vous. Entretuez-vous. Voilà. Il y en a un de votre pays qui se mettra à notre table. Il mangera avec nous. Et à ce moment-là, vous allez aller à l'encontre de cette personne. Voilà, c'est ça le problème. Ils ont réussi leur coup. Parce qu'attention, si on peut ne pas reprocher une chose, si on peut dire quelque chose des Rwandais, les Rwandais sont très intelligents. Ils sont très intelligents. Quelle intelligence! Quelle intelligence, le Rwandais. C'est pour ça qu'ils ont des gros fronts. Non, c'est pas bien, on ne va pas commencer à rentrer dans les détails. Mais les Rwandais sont très intelligents. Le plan qu'il a fait, Kabila, bravo, respect. Respect pour son plan. Bravo. Kabila, bravo. Il a fait organiser les élections lui-même. Il n'a pas demandé d'aide extérieure. Il a eu le temps de parler avec le traître national Félix Airlines. Il l'a convaincu, enfin ça ne devait pas être dur, parce que passer de livrer des pizzas et des journaux à un 4x4 à 60 millions d'euros, oui, je pense que le choix il est déjà fait. En tout cas, pas pour moi, pour les faibles d'esprit. N'oubliez pas, il vous a vendu. Il va protéger que sa personne. Les gens de l'UDPS vont mourir. En tout cas, fils Moukoko, si, avec le respect que je vous dois, si vous voyez cette vidéo, franchement, il faut quitter cette partie. Il faut quitter cette partie. Tu vas mourir dans l'année pour rien. Tu vas mourir pour des gens qui s'en foutent. Ils s'en foutent de toi. Ils s'en foutent de toi, ces gens. Donc, pour revenir à Kabila, ces élections organisées sans l'aide extérieure, il a eu les pourparlers avec Félix.
Il a eu le temps de faire son gouvernement et de lui laisser 15%. Déjà, je ne sais pas, vous avez vu ça, où un président est élu, il met 7 à 8 mois, ou je ne sais pas combien de temps avant de faire un gouvernement. Déjà, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il n'a aucun pouvoir, il ne dirige rien, il ne contrôle rien, il n'a rien, rien, rien. Voilà, il est juste là pour vous acheter de temps en temps, quand il est en déplacement, vous venez, il vous donne de l'argent un peu. N'oubliez pas, hein, pour sa famille, c'est des millions, mais pour vous, c'est des miettes. Pour vous, c'est des miettes. Continuez à mourir, c'est des miettes. On peut changer le pays du jour au lendemain. Hein. Ne croyez pas les gens qui disent qu'on ne peut pas tout changer du jour au lendemain. Il y a 8 Rwandais au pouvoir, on les connaît tous. Une fois qu'ils dégagent, c'est fini. Les services de renseignement dans notre pays, c'est fini. On les dégage et on n'en parle plus. C'est fini. Ce n'est pas un État démocratique, donc il n'y a pas besoin d'aller dans les règles. Ce n'est pas un État démocratique. Il ne l'est que par le nom. Donc on les dégage et on n'en parle plus. Ok? Donc Félix, si tu veux redevenir un homme, un vrai béton armé, eh ben fais ça. Tu n'as qu'à faire ça. Au lieu de te laisser canarder comme ça, comme dans les airs, comme dans le Dog Hunt, le jeu sur Nintendo. On est là, on te tire dans les airs, t'esquives. Oh, comme une titi grominé, quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ça veut dire chaque jour tu vas esquiver la mort. C'est quelle vie ça? C'est quelle vie tout ça pour l'argent? Hein, l'okoum, la gloire, tout ça, etc. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. D'ailleurs, tu es quelqu'un qui ne pense pas à ton peuple. Tu ne penses pas à ton peuple. Tu penses à tes poches. La preuve, tu t'es empressé de voler comme c'est pas permis. Mais je te comprends. Hein. J'aurais pas fait la même chose, mais je te comprends. Je te comprends. Parce que comme je t'ai dit, de passer des journaux, livrer des journées, des pizzas, à toucher des millions, oui, tu vas trembler. Tu vas vendre tout le monde. Mais c'est bien, comme ça, on vous voit au grand jour. Les gens qui sont prêts à vendre leur pays pour de l'argent. Les Indiens d'Amérique aujourd'hui n'ont plus de pays. Hein. Les autochtones d'Australie n'ont plus de pays. Hein. Les Sud-Africains se sont battus pour garder leur pays. Si c'était des Congolais à leur place, je pense que l'Afrique du Sud serait toute blanche à l'heure qu'il est. Elle serait toute blanche. Ils se sont battus, ces gens-là. Et nous connaissons nos ennemis, un pays juste à côté de nous, plus petit que nous, mais nous n'arrivons pas à les vaincre. Pourquoi? Parce que le Congolais pense à chanter, pense à danser, pense à faire le théâtre, pense à éblouir les autres. Hein? Il achète des trucs chers, il rentre chez lui, il mange du pain avec du dentifrice. Hein? C'est ça, hein? Comme il a l'ipana pepsodent, hein? C'est ça. C'est ça. Donc, le problème du Congolais, c'est ça. C'est que c'est un grand fainéant de première. On le voit de toute façon ici. Hein. On le voit ici en France. On le voit. On le voit. Quand vous regardez des Maliens, vous les voyez ici, là, en France, dans des foyers, ils s'entraident tous. Ils s'entraident tous. Mais nous, les Congolais, on va venir ici, on ne s'entraide pas. On traîne en communauté, mais on ne s'entraide pas. On ne s'entraide pas du tout. Au contraire, on se coule. C'est pour ça que vous voyez les pays de l'Afrique de l'Est, les Sénégal, les Mali, tout ça, etc. Bon, Tonga, tu vois, ils avancent petit à petit, ils construisent. Nous, Dieu nous a donné déjà l'argent, le pays, tout. Mais on ne veut rien construire. Alors c'est le Rwandais qui vient construire. Il met 15% au Congo pour dire qu'ils font quelque chose. Et tout le reste, c'est à Kigali. La preuve, Kigali, on l'appelle ça, ils osent même bientôt appeler ça le nouveau Singapour. Le nouveau Singapour, vous vous rendez compte? Le nouveau Singapour. Si vous saviez ce que c'est Singapour déjà, vous allez demander, mais d'où vient cette richesse? Ils ont même créé des téléphones, des smartphones. Les smartphones, on sait très bien la matière, elle vient d'où? Ne pensez pas qu'ils ont payé la douane. Ne pensez surtout pas. Alors s'il vous plaît, réveillez-vous un peu. Réveillez-vous un peu. Votre fachi là, il ne va pas tenir longtemps. Il ne va pas tenir longtemps. Réveillez-vous, arrêtez d'être haineux envers vous-même.
Moi, je n'ai rien contre vous. Je n'ai vraiment rien contre vous. Parce que je sais que vous êtes aveuglés par le pouvoir. Et n'importe qui sera aveuglé par le pouvoir parce qu'on a trop souffert, nous tous. C'est les Rwandais qui ont bien mangé. Nous tous, on a tous souffert. Donc, quand on nous ouvre une porte, vous pensez que c'est de la démocratie. Ce n'est pas de la démocratie du tout. Il a été nommé, on l'a dit, tu fermes ta bouche, hein, et moi je gère tout. Voilà. Donc il est censé, quand il est au pays, il est censé être tranquille. Et après, quand il sort, là, il fait son avion, là, Airlines Chilombo. Là, il ouvre un peu sa bouche, il commence à dire, c'est moi qui gouverne, c'est moi qui dissous. Ben, c'est bien, ben, prouve-nous maintenant. Prouve-nous, ton peuple attend tant de toi. Je ne dis pas les Aérois, je dis ton peuple. Déjà, sois honnête envers ton peuple. Et puis de toute façon, je crois même que tu ne vas même pas être honnête. Je pense même pas que tu vas être honnête. Pourquoi tu ne vas pas être honnête? Parce que tu as dit, je ne fouillerai pas dans le passé. Voilà, tu as dit ça comme ça, je ne fouillerai pas dans le passé. Tu n'as pas fouillé dans le passé. Donc ce qui s'est passé, on a essayé d'attenter à ta vie. En tout cas, on a attenté à la vie des tiens. Mais bon, comme c'était hier, avant-hier, c'est le passé maintenant. Tu vas plus fouiller dedans. Tu vas plus fouiller dedans. Tu es ridicule. Tu es ridicule, on va te faire tomber. On va te faire tomber. Au lieu de demander le soulèvement, l'appui du peuple zaïrois, c'est là qu'on voit qu'ils vendaient des pizzas et des journaux. J'ai du respect pour ceux qui vendent ça, hein, mais c'est trop. Il a été catapulté président. On ne peut pas passer d'un extrême à l'autre. Encore, il sera avocat ici, ou je ne sais pas, mais, ou même un peu de cerveau, parce que là, il est bête. Il a été catapulté, c'est trop lourd pour lui. Il est parti signer des accords, tout ça, etc. Tu sais, Airlines Chilombo, tu peux être catapulté encore. Mais pas de la façon dont tu penses. Parce que si nous, on ne veut pas qu'ils te tuent, ils ne te tueront pas. Mais pour ça, tu as besoin de nous. Tu as besoin de nous. Tu as besoin de nous. Ne cherche pas à comprendre. Retourne ta veste. Il est encore temps. Retourne ta veste. Hein? C'est la première sommation que tu viens d'avoir là. C'est la première sommation. La deuxième, je pense que c'est ta mort. Ou bien, tu vas être blessé, hospitalisé ou un truc comme ça. Les loups-bas vont encore crier scandale, scandale. On va les faire taire, on va les tirer dessus encore à balles réelles. Tu n'as même pas de respect pour ton père. Ils sont partis saccager dans le parti de ton père. Si tu n'as pas de respect pour ton père, est-ce que tu en auras pour nous? Parce que déjà, ton père n'aimait pas hein, ton mari, Joseph Kabila, hein, Kanambe. Ton père ne l'aimait pas. Il lui a volé le président. Il a volé ça à plein de monde. Toi, il te l'a donné, il a dit, tu fermes ta bouche. Et tu as fermé ta bouche. Non, en tout cas, je ne comprends pas. Je vais juste vous dire une chose. Le Rwandais ne nous aime pas. Il ne nous aime pas. Le Rwandais, n'oublions pas, le Rwandais Tutsi a tué son frère Hutu. Hein? Ils se sont tués entre eux. C'est pas nous qui vont aimer. Il faut arrêter de penser qu'ils sont venus pour faire prospérer le pays. Non! Ils sont venus pour en finir avec nous, nous exterminer. Ils sont venus pour nous exterminer, tout simplement. Nettoyage, opération nettoyage. Bien sûr, nous sommes trop nombreux, ça prendra du temps. Donc il faut commencer à les métisser. Il faut commencer à les métisser. Prendre des noms de Moulouba. Hein? Tac, tac, commencer à s'appeler des Mutombo, Mukendi, tu vois, tous des trucs comme ça. Comme ça, eux-mêmes, ils savent. Hein? Ils n'oublieront jamais d'où ils viennent. C'est comme nous en France. Hein? C'est comme nous en France. Hein? On est là, etc., etc. Mais notre amour est aux Zaïre. Hein? Notre amour est aux Zaïre. Hein? Eux, ils sont là parmi nous, aux Zaïre, mais leur amour est au Rwanda. Leur amour est au Rwanda. Ne vous laissez pas duper. Ils peuvent dire, je suis d'origine Tutsi, mais Congolais, ça n'existe pas. On n'a jamais été mélangé comme ça. Rouberois vous ment. Son amour va au Rwanda. C'est tout. C'est parce que notre pays est un Eldorado de la région. C'est un Eldorado.
Il y a beaucoup de richesses, c'est un Eldorado. Et eux, ils savent quoi en faire. Nous, on préfère danser sur ces terres. Danser, danser, sortir des musiques, glorifier des gens, prendre des miettes, des miettes. On dirait on ne sait pas prendre une pelle et creuser et faire nos affaires nous-mêmes. Ça devient grave d'être bête comme ça. En tout cas, j'appelle à la résistance. Heureusement, Dieu merci, je tombe sur des vidéos des gens zaïrois qui ont des cerveaux. Parce que j'ai commencé à croire que nous étions un peuple maudit, bête. Je commence à tomber sur des vidéos comme ça. Je suis fier. Je suis vraiment fier. Comment toi tu peux partir Colombo Airlines? Comment tu peux partir aux États-Unis, en Belgique, demander la levée des sanctions pour ceux qui t'ont mis au pouvoir? Déjà, je vais dire une chose aux Louba. Les Balouba, écoutez-moi bien. Quand il a été élu, Félix Airlines, quand il a été élu, rappelez-vous très bien ce qu'il a fait quand il a été élu. Il a remercié en premier le président Kabila. Un hommage directement. Voilà. Moi, c'est ce que je ferais si on me nommait quelque chose. Ici, en France, par exemple, à la banque, on me nomme le chef de la banque ou je ne sais pas, PDG ou un truc comme ça. Je vais remercier la personne. Eh ben voilà. Déjà, à partir de ce moment-là, vous saviez. Nous, on ne savait rien. Seulement Boketchou qui avait dit qu'il y avait des alliances. Les gens ont douté de lui. Regardez tout ce qu'il dit. Tout ce qu'il dit, ça se fait. Ça se fait. Il faut arrêter de douter de lui. C'est un homme qui aime son pays. Il n'a rien à perdre. Il n'a rien à perdre. Comme rien à gagner. Comme rien à gagner. Il ne veut pas être président, il ne veut pas être Premier ministre. Il dénonce. Il dénonce. Il faut arrêter de dire les gens, c'est la Mouka. On s'en fout de la Mouka. On s'en fout de la Mouka, je le dis. Moi-même, je n'ai plus confiance à un parti zaïrois. Tout le monde est parti à Rome, là-bas. Tout le monde est... faut arrêter. Faut arrêter. La politique du Zaïre, ce n'est pas la politique de France. En France, ils peuvent être opposés dans leur choix, mais manger ensemble le soir, etc., échanger. Mais là, nous, on parle de meurtre. Ils tuent les gens. On parle de collabos, on parle d'étrangers. Ça ne sera jamais pareil. J'aimerais un Zaïre où les gens d'un parti différent se retrouvent le soir, mangent, etc. En tout cas, font tout pour faire prospérer le pays. Mais non, ça n'existera malheureusement jamais. On pourra peut-être un jour, qui sait? Un jour peut-être. Mais en attendant, il faut combattre. En attendant, il faut combattre. Les anciens ont échoué. Là, c'est notre tour pour nos petits-enfants. On le fera. On y arrivera. Parce que j'y crois. Je sais qu'il y a encore des cerveaux au Zaïre. Faites juste attention, les étudiants de Kinshasa. Il y a des Rwandais incrustés dans vos écoles. Il y a des Rwandais dedans. Et ne croyez pas qu'ils sont là pour simplement étudier. C'est des RG. Ils sont là pour rapporter tout ce qui se passe. Le Rwandais est organisé. Le Rwandais est organisé. Je vais vous dire une chose. Je vais vous prouver que le Rwandais a des droits d'être organisé. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est comme ça. Vous ramenez un fils de riche en France. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer son temps à faire la fête, aller sur des yachts, la plage, etc., etc. Il va profiter, il va aller voir des filles, il va être là. On va dire, voilà, toi tu es ci, toi tu es ça, etc. Il sera bien vu. Maintenant, ramenez un pauvre qui a juste envie de réussir sa vie, juste envie de percer, croquer la vie à pleines dents. On va le ramener en France, il va faire les petits boulots. Tac, 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 tac. Il va monter, parce qu'il a la dalle, comme on dit ici en France. Il a faim. Il veut réussir, il a faim. Et c'est exactement ce qui se passe avec nous. Nous, Dieu nous a donné un pays riche. À côté, c'est pauvre. Donc, comme nous, on a déjà tout, on ne fait rien, on se passe notre temps à se disputer entre nous, à côté, ils savent ce qui se passe.
Donc il dit quoi? On vient. On vient. Des gens, on les laisse rentrer. On vient. Lui, il a la dalle, hein, le Rwandais à côté. Hein. Il a la dalle. Il va construire son pays comme il faut. Il va venir, il va piller, piller, piller. Jusqu'à il va parler lingala bien. Mais son cœur restera au Rwanda. Parce que c'est sa terre. Mais il viendra piller. Juste réfléchissez bien comme ça. Nous, on a tout. Eux, ils n'ont rien. Ils vont venir manger chez nous. Et comme il faut. N'oubliez pas, ça ne sert à rien de vous embrouiller entre la Mouka, tous nos partis zaïrois. Hein? Tous nos partis zaïrois. Ça ne sert à rien de dire « Ah, ça c'est ci, vous êtes ça ». On reste zaïrois, tous. Donc il faut se mettre autour d'une table zaïroise, parler tous ensemble. Parlons tous ensemble. Ça ne sert à rien de parler avec les étrangers. Moi, le Balouba, c'est mon frère. Ma mère est Balouba. Ok? Je répète encore, elle vient de Mujimaï. Ok? Elle parle Chiluba, tout. Mon père est Mongala. Hein? Yakoma. Mungwandi. Vous voyez? Ils se sont mariés au temps de Mobutu. Il n'y avait pas ces problèmes-là avant. Aujourd'hui, si l'autre va chez l'autre, il se fait découper. Parce qu'on a réussi, on a réussi à nous faire rentrer dans la tête que toi, tu es comme ça, toi, tu es comme ça, toi, tu es comme ça. Mais ça, c'est les opérations rwandaises. Le Rwandais est très intelligent et très organisé. Ne l'oublions pas. S'il vous plaît, mettons-nous tous autour d'une table. Même Tshisekedi Airlines. On l'aime pas. Mais si on peut se mettre autour d'une table, bien sûr, sans les Kabila, etc. C'est-à-dire que moi, je propose une chose. Kabila en prison, les Roubaix-Rois, tout ça, etc., Vital Kamere, tout ça. On les claque tous en prison. Et après, Chilombo Airlines, si tu veux, tu restes au pouvoir, il n'y a pas de souci. Mais il faut qu'on se mette tous autour d'une table et parlons. Parce que c'est notre pays, c'est notre terre. C'est, comme on dit, il faut laver notre linge, comme on dit en France, il faut laver notre linge sale à la maison. Le linge sale se lave à la maison. Il ne faut pas commencer à parler avec d'autres gens qui viennent d'un truc. Ah, ma femme, elle fait ci. Ah, ici, chez moi, c'est comme ça. Ici. Mais non, tu lui donnes la force. Mettez ces 8 personnes en prison, on va vous soutenir les Balouba. Mais mettez ces 8 personnes en prison. 8 personnes en prison, c'est tout ce qu'on demande. Peut-être que d'autres ne seront pas d'accord avec moi, mais il faut déjà commencer par mettre les 8 en prison. Vous mettez les 8 en prison, on va commencer à discuter avec vous. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On est tous zaïrois. Prouvez-nous qu'il y a une solidarité patriotique, comme vous dites. Oh, on a déchiré le drapeau, patriote. Non. Le patriotisme, le vrai, c'est celui-là. C'est-à-dire que tout le monde sait d'où vient le danger. Il faut le neutraliser. Et après, on pourra parler. Mais en attendant, on ne va pas réagir. Comme vous souhaitez qu'on réagisse. Là, la volonté de Dieu est en train d'opérer. Regardez ce qui se passe avec l'histoire de l'avion. Vous croyez que la boîte noire va vous donner la vérité? La boîte noire ne donnera pas la vérité. N'oubliez pas que les élections ont été arrangées, le Parlement, tout ça, etc. Ils ont même dit Tshisekedi est président, nanana, etc. Alors que voilà, les messages sont passés. Il y a des Rwandais partout. Partout. Il faut commencer à les dégager. De toute façon, on va récupérer ce pays. C'est la volonté de Dieu. Ok? Dieu commence à éveiller les gens. Il commence à les éveiller. Ok? Après la pluie, le beau temps. Le jour finit toujours par se lever. Et à ce moment-là, il y aura une justice. On les alignera. On les alignera. Les traîtres, les collabos, tous. Les Rwandais, de toute façon, on les connaît. Les Rwandais puissants dans ce pays, on les connaît. On va se les faire. Mais les collabos, ceux qui viennent là un peu sur les réseaux sociaux, commencent à nous contredire, oui, FCC, nana, mais quand bang nayo, hein, commence à encourager les partis des Rwandais là. C'est parce que toi, ces gens-là, là, quand ils m'envoient des messages,
Quand on va en débat, je regarde, je vois un 4x4, une villa, tout ça, etc. Je vois qu'il réside au Congo. C'est normal. C'est normal. Tu manges bien. Tu es du côté obscur de la force. Tu es du côté obscur. C'est-à-dire tu t'en fous des tiens. Tu fais semblant d'aimer ce pays, ce drapeau. Mais ce drapeau, il t'a apporté quoi? Il t'a apporté ça, ok, c'est bien. Mais il a apporté quoi à ton frère? Parce que toi, peut-être non, tu es le seul qui va prendre ton 4x4, ta villa, tout ça, hein, au Kendenango. Hein, tu vas partir au paradis avec. Tu vas monter en haut, tu vas dire à Dieu, bon, ça, je place ça ici, ça, c'est un déménagement. Hein, c'est un déménagement. Tu vas monter tout ça là-bas. Imbécile. Au lieu de commencer à faire des bonnes actions, hein, penser à ton prochain. Je vais juste rappeler une chose. Hein. Bokeh, tu as une vie d'artiste. Hein. Il a eu de l'argent, il a tourné partout. Hein. Il a tout lâché. Il a tout lâché pour vous. Il a tout lâché pour vous. N'oubliez pas ça. Ce qui est encore plus choquant, c'est qu'il y en a qui sont au pays là-bas, les pieds nus. Il va y avoir un meeting de Tshisekedi ou de Kabila. Ils vont être là à applaudir. Tu n'as même pas de chaussures. Non, vraiment, il faut réveiller ce peuple. Il faut réveiller ce peuple. On va y arriver. Grâce à l'aide de Dieu. Je ferai peut-être une autre vidéo. On verra ce qui se passera. Mais en attendant, il ne faut pas laisser les choses faire. Il ne faut pas vous laisser faire. On va continuer. N'oublions pas l'opération Kata-Drapeau. Il faut le couper partout où vous êtes. Déchirez-le partout où vous êtes. Remettez le flambeau. Tous derrière le flambeau. Le flambeau, une unité. Tous. Je vous assure qu'on fera du Zaïre un vrai pays exemplaire comme nous le fut. S'il vous plaît, croyez en nous. Oublions ce drapeau bleu, rouge. Vous voyez, ce drapeau, je n'ai même pas d'amour pour ça. Et pourtant, je vous jure, hein, ma couleur préférée, c'est le bleu. Quand je vois le bleu, je n'en peux plus. Mais ça, ce drapeau-là, non. Quand je vois ça, je vois la souffrance. Je vois l'entrée par l'Est. Je vois les femmes violées. Je vois les villages brûlés. Ah! Comment on a pu en arriver là? Alors que quand je vois le drapeau du Zaïre, je vois une unité. Certes, nous n'étions pas un pays d'Europe, il y avait forcément des gens tués, etc. Mais nous avons une unité. N'importe qui ne rentrait pas chez nous comme ça. Aujourd'hui, à l'Est, ils dorment avec des machettes, ils sont là, les gens sont méfiants. Les gens sont méfiants. Machette. Tout le temps machette. Machette avec les mêmes machettes, là, ils ont tué leur frère Hutu. C'est-à-dire, ils nous ont même rentré ça dans la tête. On est devenu un esprit de machette. Esprit de machette. N'oubliez pas, je vais terminer dessus. Je vais terminer dessus parce qu'il ne faut pas qu'on tombe dans les choses comme ça. Le Rwandais n'aime pas son frère. Le Rwandais n'aime pas son frère. Le Rwandais veut percer. Le Rwandais aime son ethnie. Pas son pays, son ethnie. Et comme ils ont nettoyé le pays et qu'ils sont maintenant à majorité Tutsi, voilà, c'est pas vous le Bantou qui vont aimer. Il fait du business avec vous. Mais quand il faudra vous trahir, quand vous touchez à leurs intérêts, ils vont vous tuer comme il faut. Donc s'il vous plaît, ne vous laissez pas faire. Ok? Allez. Le Zaïre un jour, le Zaïre toujours. Ingeta, peuple zaïrois. On vaincra.